Allô tout le monde! Alors le projet d'aujourd'hui, c'est un projet pour améliorer ses lignes et tracés. Je partage tout de suite ma caméra pour vous présenter Animaux géométriques parce que c'est de là que je vais tirer le raton laveur que je vais faire avec vous. Animaux géométriques, c'est un cahier colorié là, avec 10 animaux géométriques justement. Que vous pouvez utiliser pour faire du coloriage, griffonner, à la limite aussi, utiliser pour vos proportions. Il y a toutes sortes d'animaux, le loup, ça c'est le lapin, on a aussi l'ours, le cerf, l'écureuil. Et ça, c'est les animaux qui étaient inspirés du Québec. Vous avez également quelques autres animaux d'un autre style qui sont tirés de mon cours sur les animaux. Le chaton, le perroquet et le poisson. Donc ça, c'est vraiment des animaux que vous pouvez utiliser soit pour colorier, soit comme modèle, soit pour faire des transferts. Aujourd'hui, moi, je fais le raton laveur, que je trouve bien mignon. Le matériel dont vous avez besoin, c'est soit un pouce-mine et une efface. On a besoin d'un crayon qui est assez fin. Si vous n'avez pas de pouce-mine, vous pouvez toujours prendre juste un crayon normal que vous aiguisez bien. On veut avoir une mine affûtée pour ça. Ou bien, vous pouvez aussi prendre un crayon marqueur. Donc là, ça dépend vraiment de votre, disons, confiance en vous. Si vous n'êtes pas certain de faire vos lignes de la bonne façon, vous pouvez le faire au plomb puis ensuite le tracer au marqueur. Pour ma part, je vais y aller directement avec le marqueur. Oui, je suis audacieuse. Ça m'arrive de faire des petites erreurs dans mes tracés, mais c'est pas grave parce que le but de l'exercice, c'est vraiment d'améliorer sa capacité à faire des lignes et des tracés. Bon, d'abord, je voulais me prendre une feuille juste pour vous montrer là, rapidement comment faire quelques bons tracés. En fait, excusez-moi pour la feuille brouillon. Avant de commencer, là, si vous sentez que votre main n'est pas exercée, vous pouvez toujours faire quelques lignes, là, juste pour vous réveiller. Vous habituez à faire des lignes qui sont par exemple parallèles. Vous pouvez en faire dans tous les sens. Vous pouvez pratiquer à faire des lignes courbes également. Ça, c'est une bonne façon juste de réchauffer votre main, puis de vous habituer à votre crayon aussi. Donc là, moi, je me lance pour mon raton laveur. Le raton laveur, comment qu'il fonctionne, là, il y a les petites joues noires, là. Puis le nez noir aussi, il y a des parties plus pâles. Donc moi, je vais utiliser différents patterns simplement pour m'amuser à remplir les zones du raton laveur. Donc là, je vais me trouver un crayon pour commencer. Ben ça, c'est le point 5. C'est quand même, c'est correct, mais je trouvais qu'il avait l'air un petit peu sec. Fait que je vais commencer par les zones que je sais qui sont très foncées. Disons que ça m'aide juste à y voir plus clair. Donc je sais que le nez, c'est une zone qui est très foncée. Donc je vais vraiment la couvrir. Et là, c'est un travail de précision. Je m'excuse parce que je vais montrer ma tête à la caméra quand même assez longtemps aujourd'hui. Parce que pour faire un bon travail de ligne, il faut vraiment prendre le temps de mettre le crayon à la bonne place et de tracer. OK? Donc ça, c'est par exemple pour son petit bout de nez. Après ça, ben, je vais continuer avec un autre angle ici. Et l'objectif, là, aujourd'hui, c'est d'être capable de faire des belles lignes qui ne dépassent pas. Donc, c'est de vous habituer à faire des tracés. Ouf! Et c'est long faire ça. Il faut prendre le temps de relaxer. C'est un peu comme quand on avait fait le mandala. C'est des moments que vous prenez juste pour connecter avec vous-même, respirer. Et ça ne peut pas aller vite. On ne peut pas faire ça vite des lignes, malheureusement. Mais soyez originaux, hein? Vous n'êtes pas obligé de suivre mes patterns à moi. Moi, tout ce que je fais, c'est que je laisse mon esprit aller. J'improvise. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez toujours aller sur Internet pour voir des motifs un petit peu différents aussi. Donc là, on a les petits yeux du raton laveur, normalement, sur le côté. Ici, c'est tout foncé. Les yeux aussi vont être assez sombres, je les ferai après. Puis là, ben, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste se lancer. OK? Moi, j'ai envie d'essayer avec un style particulier ici. Je vais faire des belles vagues, comme ça. Donc, c'est un style un peu le Zentangle Mandala que je fais.
Puis là, je vais me faire des... je vais essayer de relier. Ouais. Donc, je vais partir du coin. Puis je vais relier au reste comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je l'improvise. Tout ce que je sais, c'est que cette zone-là est supposée être quand même assez foncée. Fait que c'est pour ça qu'elle va être plutôt couverte de lignes. Oups, j'ai dépassé. Vraiment pas évident de pas dépasser. Donc là, comme toutes mes lignes partaient d'ici pour lui, je pourrais se faire peut-être différemment pour le prochain. Je pense que j'aurais dû y penser peut-être plus tôt, mais c'est pas grave. Je pourrais faire que toutes les lignes partent d'un coin plutôt. Je pense que ça serait mieux. Alors, je vais faire celle de l'autre côté comme ça. On va essayer de garder une certaine uniformité là, dans la façon de travailler pour que le motif semble uniforme dans cette zone-là. Mais tu sais, quand on les connaît pas d'avance, les motifs, ça veut dire que des fois, ça sort pas comme on veut. Mais il faut pas s'inquiéter parce que après, c'est comme à la fin, quand vous allez couvrir l'entièreté de votre raton ou de votre dessin, là, vous allez voir que ça va juste donner disons, un pourcentage de couverture quelconque qui aide à vraiment déterminer si une zone est foncée ou pas. Donc là, comme on a beaucoup de zones sombres ici, je vais me donner une zone sombre de l'autre côté comme ça. Je vais faire la même chose ici. Si vraiment vous sentez que vous avez besoin de travailler vos patterns, vous pouvez les faire sur une feuille à côté. Puis moi, je trouve ça le fun justement de pratiquer ses lignes, pratiquer sa précision dans un projet appliqué comme ça. Parce que vous finalement vous rendez compte que vous n'êtes pas obligé de juste faire des lignes sur une feuille pour devenir bon. Vous pouvez juste vous amuser à faire quelque chose de joli. Ça va donner un beau résultat qui est quand même présentable à la fin. Bon, tiens, puis ici. Faire comme ça. Oups, faut bien couvrir. Fait que ça couvre quand même assez bien la joue. On voit un peu l'effet que je voulais faire, mais bon, je pense que je me suis un peu trompée dans la façon de le faire. C'est pas grave. Donc, je vais continuer avec une forme similaire de ce côté-ci. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là... Comment je vais faire ça? Ils vont être un peu différents d'un côté à l'autre. Je vais essayer pour celui-là de partir du coin. On va faire ça différemment. De partir du coin puis d'aller vers le centre. Ça va être un style différent. Ça n'a pas besoin d'être symétrique. Hein. On veut tellement tout faire bien, des fois tout faire symétrique, mais la symétrie a le droit d'exister aussi. Puis là, quand on est dans un dessin comme ça, notre but, c'est pas vraiment de faire du réalisme, on s'amuse juste. On est en train de s'amuser avec le thème des animaux. Donc là, comme j'ai pris ce coin-là, je vais tourner ma feuille puis je vais prendre ce coin-ci cette fois-ci, comme ça, pour couvrir. Pour faire la suite.
Donc, dans mon cahier animaux géométriques, j'ai décidé de prendre les animaux du Québec pour les mettre un peu en valeur. Parce que c'est vrai qu'on fait toujours, en fait, assez souvent des animaux qui sont très exotiques. Le lion, les animaux, qui sont impressionnants, mais on a quand même une belle faune au Québec. Je voulais la mettre un petit peu en valeur avec, avec ce projet-là. C'est fun. Puis ces animaux-là, là, dans le cahier, vous pouvez les utiliser aussi comme référence de proportion, c'est-à-dire qu'ils ont des proportions assez réalistes d'animaux. Fait que même s'ils ont des contours brisés de style géométrique, ben, vous pouvez quand même vous servir de leur forme générale pour travailler les proportions. Donc, c'est important de faire des lignes autant que possible pas brisées. Donc là, j'essaie de les faire en un seul trait, là, sauf quand j'ai évidemment un autre objet en plein milieu. Le but étant qu'on ne ressente pas les petits coups. On veut plutôt là, sentir une uniformité, une fermeté dans les traits. Ça, c'est le travail de ligne, c'est ça qui est important. Sentir la fermeté. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Après ça, le raton, il va être un peu foncé aussi au milieu. Donc là, comme on est parti avec des formes quand même angulaires, je vais continuer de la même façon, je vais suivre les angles que j'ai déjà. Puis ça, comme c'est foncé, j'essaie de faire des lignes qui sont proches les unes des autres pour donner l'impression que c'est assez noir. Puis là, je vais varier. Fait que là, je fais des tirets. Là, je pourrais faire une ligne plus épaisse, comme ça. En fait, je vais faire deux lignes une à côté de l'autre, puis je vais couvrir juste après. Fait que ça va être comme ça. Puis je vais essayer de couvrir ici, tout en noir. Puis je vais continuer avec un pattern comme ça, peut-être là qui s'inverse, donc petite ligne en tiret. Après ça, je pourrais faire ligne double. Une ligne comme de cette forme-là. Une ligne double. Donc pareil. Là, j'essaie de rester symétrique, là, même si les formes sont pas tout à fait symétriques et qu'il y a un certain angle qui se met, mais on essaie de ne pas trop avoir de divergence non plus. Là, je vais y aller avec une autre ligne mince encore, du même type. Non, finalement, je vais la faire plus épaisse parce que je l'ai mal tracée ici. Je vais me faire ligne épaisse. Comme ça. Peut-être que je peux faire le contraire complètement. Fait que là, je vais faire ligne 2, tiret. Moi, je le fais directement avec ça parce que sinon, ça fait quand même très long, disons. S'il faut tout tracer au plomb. Oups. Puis retracer après au crayon, là, ça demande quand même beaucoup de temps. Je vais y aller pour des tirets cette fois-ci. Ligne simple, tiret, ligne plus épaisse. Ligne simple, tiret. Une petite partie sombre ici au milieu. Comme ça. On va faire maintenant des tirets qui suivent la forme qu'on avait déjà. Puis encore une ligne simple à l'intérieur. Une forme plus épaisse maintenant.
tiret comme ça. Et bon, 2 petites lignes pour terminer. OK. Donc ça, c'est une partie qui est quand même foncée, normalement, du raton. Il y a aussi, ben, la partie là devrait être encore foncée, fait que je vais changer un peu de type de ligne, mais d'essayer de quand même couvrir beaucoup encore, parce que c'est supposé être noir, fait que je me dis que je pourrais peut-être juste changer l'angle un peu de ce que j'avais fait. Fait que je vais peut-être continuer, en fait, avec des lignes juste horizontales, une large, une mince, une large, une mince, des petits points, une mince, une large, une mince, des petits points, une mince, une large. Ça se confond dedans. De l'autre côté, j'ai mes petits points ici. Une mince. Okay. Fait que ça ressemble un peu à celle du nez, mais comme dans un angle différent. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'avais une mince, une large, une mince, des petits points, une mince, une large, des petits points, une mince, une large, une mince, des petits points. Et voilà. Vraiment, là, le but pour vous, c'est d'essayer de faire des belles lignes. Vous essayez de faire des lignes qui sont continues, qui sont pas brisées, de couvrir autant que possible. Je vais finalement juste conserver cette partie-là ici qui va être assez foncée. On pourrait garder en fait le même type de pattern, donc une ligne épaisse, 3 petits points. Oups, non, ça c'était une ligne, excusez. Des petits points, une ligne, une barre épaisse, une autre ligne, des petits points. Mes crayons, en fait, c'est des microns. C'est un kit avec comme 8 crayons. L'équivalent de l'autre côté, ben regarde, on voit qu'il y a une certaine asymétrie, puis c'est intéressant. Donc ici, si je veux aller avec un angle à peu près similaire, il faudrait que j'y aille comme ça. On va commencer par une ligne large, mince, des petits points, ligne, des petits points, une large. Voilà, donc soyez originaux dans ce que vous faites. Les autres parties qui vont être quand même sombres dans notre raton laveur, on va avoir les oreilles. Fait que ça, tout de suite, je pourrais aussi essayer de le couvrir davantage. Comment je vais faire ça? Ben là, comme les oreilles, c'est des ondes un peu rondes, je vais me laisser aller avec justement des formes un petit peu rondes aussi. Fait que je vais comme faire des petits arcs-en-ciel, puis je vais varier un peu leur angle, ici et là. Comme ça. Puis je vais en faire un peu partout, comme ça. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, il n'y a pas de bon ou de mauvais pattern. Hein? Vous en profitez juste pour avoir du fun. Un, 2, 3. 1. Puis là, j'essaie de ne pas couper l'autre zone. Ça, c'est le genre de dessin qui serait plus facile à faire à l'ordinateur, mais qui n'a pas les mêmes vertus relaxantes, je trouve, à l'ordinateur. Un, 2, 3. 1, 2, 3.
comme ça. 1, 2, 3. 1, 2. Tiens, on a couvert comme ça l'oreille. Pour garder un peu la même façon de travailler, je vais faire ça de l'autre côté. Donc j'avais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Question que vous pouvez avoir, c'est comment vous pouvez avoir des idées de projets comme ça. Puis c'est à force de regarder, de voir qu'est-ce qui se fait. Tu sais, un projet comme ça, c'est pas difficile, là. On peut pas vraiment le rater. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est plus un projet où on s'exerce à faire quelque chose. Fait que ça devient agréable, détendant, parce qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance envers quoi que ce soit, il faut juste s'amuser à le faire. Fait que ça, c'est bien aussi. Il n'y a comme pas de pression là, à réussir quelque chose. Tout ce qu'il y a, c'est d'améliorer ses lignes puis son tracé. Puis si vous ne l'avez pas du premier coup, ben c'est pas vraiment grave. Mais puis c'est une façon de pratiquer les lignes puis son tracé puis que ça soit le fun, dans le fond. Comme ça. Donc pour les oreilles, les contours d'oreilles, ils sont supposés être plus pâles que le centre des oreilles. Fait que je vais juste me tracer des petits zigzags, en fait, qui rebondissent d'un côté à l'autre, comme ça. Là, ce qui est dangereux avec un projet comme ça, c'est de ne pas laisser respirer. Donc, il y a des zones où il va falloir justement qu'il y ait moins de traits pour qu'on ressente que ça soit comme une densité moins forte de couleur. Fait que, tu sais, comme le petit poil ici, on pourrait décider qu'il reste blanc. Je vais faire la même chose ici. De l'autre côté. Des petits zigzags. C'est quand même long faire ça, ça fait déjà 23 minutes que je fais ça. Bon, super. Maintenant, les côtés ici sont supposés être plus blancs, le dessus de la tête est comme entre deux. Fait que je pourrais décider de me choisir un pattern qui est moyennement foncé, là, pour faire le dessus de la tête. On va prendre toutes ces zones-là. Fait que je pourrais décider, j'essaie de me trouver là, des idées au fur et à mesure que je le fais. Je vais me prendre peut-être... On va me faire un peu comme des carrés. On va prendre une forme plus carrée. Fait que ici, je vais faire une ligne droite, ensuite 1, 2, 3, puis une autre ligne droite dans l'autre sens, 1, 2, 3. OK. Ensuite, je vais alterner ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis là, je vais alterner avec mes lignes droites de l'autre côté. 1, 2, 3. Puis là, je reste pour en avoir une ici. Puis peut-être des bouts de ligne qui dépassent. Comme ça. Fait que là, vous voyez justement que ça, c'est moins dense que le reste. Ça montre que c'est plus pâle. C'est peut-être gris au lieu d'être noir. Fait que je vais essayer d'y aller dans un style similaire de chaque côté. Je pourrais, vu qu'ici c'était assez carré, ben je vais essayer de suivre un peu des formes comme ça. Mais je vais y aller à angle. 1, 2, 3. Maintenant. Là, je vais me créer un autre angle. 1, 2, 3. Angle encore. 1, 2, 3. Ça va être le même angle ici. Autre angle.
Là, on veut pas que ça soit trop dense, là, comme on se disait. Comme ça. Fait que ça couvre bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On avait un angle. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK. Comme ça, c'est bien. Bon, là, pour varier un petit peu, je vais aller avec d'autres motifs. Je vais y aller avec des demi-cercles cette fois-ci. Puis je vais les laisser quand même relativement aérés. Je vais les partir tous du même point. Donc c'est pas trop dense comme ça. Puis ça donne un peu l'impression que les poils ont des mouvements. Fait que je vais faire le même pattern dans l'autre direction ici. Comme ça. Couvrir juste un petit peu plus là, puis je vais mettre un autre entre les deux ici. Cool! Voilà. Puis ici aussi, un de plus. Après ça, les contours près de l'oreille ici, je pourrais décider d'avoir encore les demi-cercles, mais dans l'autre sens. Fait qu'un peut-être qui monte, un qui descend. Comme on dit, là, on veut pas trop couvrir parce que ça, c'est supposé être plus pâle. Je vais faire la même chose ici. On avait dit dans l'autre sens. Voilà. Ben maintenant, on va juste donner un peu d'emphase aux yeux. Les yeux sont supposés être quand même super foncés, fait que je vais les faire très très foncés. Je vais juste les redessiner en noir. Mais je vais garder la partie du milieu blanche parce qu'on sait qu'il y a comme un reflet en fait. Fait que pour ça, je couvre. Je fais attention de ne pas laisser mon crayon trop longtemps, sinon ça fait comme l'encre coule un peu. Puis ça ramollit le papier un peu trop. Si vous avez un crayon plus large pour les zones noires, vous pouvez toujours prendre ça. Pour qu'on voit bien les yeux, ben, je vais laisser le contour en blanc. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est la différence de contraste dans différentes zones. Fait qu'on veut pas trop tout mettre avec la même densité de traits. On veut garder des endroits où il y a moins de traits. OK. C'est un bon départ. Maintenant, ben là, on a des zones du raton qui sont quand même un peu plus pâles, ici comme ça. Là, en dessous, on va avoir une zone plutôt sombre parce que c'est le ventre, puis ben, le ventre est à l'ombre. Fait que je vais essayer de couvrir en utilisant des motifs qui sont plus foncés pour cette partie-là. Fait que si j'ai envie, par exemple, de représenter les poils, je vais me mettre comme ça, puis je vais me faire des rangées, en fait, de petites boules. Ça peut donner l'idée de poils. OK? Puis là, dans chaque rangée, j'essaie de... En fait, je vais commencer comme ça. De relier chaque point de cette façon-là. Il va me rester les côtés là, à faire, là.
Ça demande plus de concentration. Yep, comme ça. Parce que les formes sont pas toujours... vu que les formes sont brisées, c'est pas évident de garder un contour cohérent, là. Ça change beaucoup. Comme ça. Il faut rester concentré autant que possible. C'est un petit peu difficile de parler en même temps que je le fais tout le temps parce que à un moment donné, je pars moi-même, là, comme dans mon espèce d'esprit méditatif. Je suis comme, ah mon Dieu, je suis en train d'enseigner. C'est ça les vertus là, du dessin. Vous pouvez faire ça aussi en parlant au téléphone, en parlant à quelqu'un, en faisant semblant d'écouter votre chum. Si c'est un jaseur. Il y en a qui n'ont pas tout un chum jaseur. Ce qui est sûr, c'est que là, j'essaie de garder une cohérence dans chaque zone. Donc, chaque zone, je lui donne un type de pattern. Puis, tu sais, c'est sûr que vous pourriez aussi aller étudier les différents... Tu sais, c'est parce que les patterns, il y en a dans toutes les cultures, dans toutes les nationalités. Puis là, vous pouvez aller choisir un type spécifique puis dire, OK, je fais juste ce dessin-là avec juste des patterns à angles brisés. Ou l'autre avec juste des lignes courbes. Ou l'autre avec un thème, je sais pas, plus pop art. Vous pouvez comme choisir un thème pour chacun de vos dessins, puis étudier un peu les patterns ou les formes qui se retrouvent dans ce thème-là, puis avoir quelque chose de cohérent. Ça, c'est si vous voulez faire quelque chose de plus comme recherché, là, une œuvre d'art en fait. Mais si vous faites ça juste pour pratiquer vos lignes puis vous amuser, il n'y a pas vraiment besoin de faire une recherche préalable. Ça dépend. Bon, il reste la zone en haut maintenant que j'avais pas encore faite. Je vais inventer une coupure ici pour pouvoir faire ça. Et voilà. Donc là, ça a vraiment couvert le ventre. Ça va donner un type particulier. Si on veut voir la jonction avec la tête, je trouve que ça serait bien que les pattes aient un changement aussi de couleur. Fait que ce qu'on peut faire, c'est, ben moi, je vais commencer à suivre des lignes comme ça. Une plus épaisse. Puis là, ensuite, je vais me faire des petits triangles pour le fun. Tiens, un triangle comme ça, un triangle vers le haut, un vers le bas. Ensuite, une autre ligne large que je remplis. Une autre partie avec des petits triangles. En fait, je vais attendre un peu. Je vais faire plutôt une ligne mince. Ah, je l'ai raté. Ça arrive. Une ligne mince. Bon, comme je l'ai vraiment raté, je vais... je vais tout dessiner par-dessus. C'est un bon subterfuge pour trouver des solutions. Une fois de temps en temps. On va dire une grosse ligne épaisse. Là, je vais refaire mes triangles en dessous. Après ça, une ligne en noir. Ça, c'était une ligne mince. Avec une ligne fine. Ligne double encore.
Et je vais repartir avec les triangles. Une ligne double. Une ligne mince. Une ligne double. Des triangles qu'on voit presque pas ici. Donc ça permet vraiment de marquer la tête avec le bas. Par souci d'égalité, je vais faire l'autre côté d'une façon similaire. Je vais m'inventer une jonction ici. Puis je vais choisir un angle qui se ressemble un petit peu. Donc, comme ça, je vais y aller avec la grosse ligne large qu'on avait faite pour commencer. Je vais voir si j'ai quelque chose qui couvre un peu mieux. J'ai ma brosse qui va couvrir plus vite. Ça permet juste d'aller un petit peu plus rapidement. Bon, puis là, de chaque côté, on a des triangles. Fait que c'est parti pour les triangles. Un triangle, deux triangles, trois triangles. On avait une ligne, pas trop épaisse, une ligne simple, une autre ligne épaisse. Puis en théorie, il y aurait des triangles en dessous, mais on les voit pas trop. Fait qu'ici, je vais plutôt me faire mes triangles. Une ligne épaisse, une ligne mince, une ligne épaisse, d'autres triangles. Comme ça. Super! On pourrait penser que la petite papate du raton va être très foncée. Donc, pour bien la faire voir, je vais dessiner les griffes foncées tout simplement. Puis le dessous de la patte aussi. Désolée hein, si vous voyez juste mon dessous de tête. Donc, ça peut être très relaxant de faire ça. Même chose avec le dessous ici. Je vais noircir le dessous. Comme ça. Pour qu'on voit bien la jonction. Puis comme c'est le dessous de la pâte, il est probablement plus sombre. Fait que je vais donner un peu comme des traits. Comme ça. Puis je vais juste changer d'angle entre chaque petite patte. Et aussi comme ça. Voilà. Ok. Avance. Maintenant, on pourrait faire... comme j'ai fait un peu des lignes ici, mais qu'il n'y en a pas sur l'autre, juste pour avoir un souci d'uniformité, je vais me créer des zones ici que je vais hachurer un peu dans le même style. Comme ça. Pour le bas de mon raton, ben là maintenant ici, ça pourrait être intéressant, disons que les petits poils en bas, plutôt que de trop les couvrir, on veut qu'il reste du blanc. Fait que je vais plus me faire une espèce de pointillisme. Fait que je vais me faire des petits points par-ci, par-là.
juste pour couvrir partiellement ces zones-là. Le dessous du menton. Puis peut-être pas, ben, on va les laisser peut-être blanches eux autres, mais disons les contours des yeux aussi, je vais y aller avec des petits points, comme ça. Puis si je veux, je pourrais densifier les points proches des côtés. Juste pour avoir une zone un peu plus dense à certains coins. Et je vais me faire des points très denses ici. Ensuite, moins denses. C'est le hasard qui détermine la position des points. Je n'essaie pas de vraiment les mettre uniformes. Je vais juste laisser ma main y aller. Wow! Super! Bon, ok. Maintenant, la partie du bas, on pourrait la mettre assez foncée. Ça pourrait être amusant de suivre les formes qu'on a déjà ici. Donc, je vais prendre quelque chose d'assez triangulaire. On a déjà fait beaucoup des triangles. Je vais me faire plutôt des drôles de formes, comme un peu des fleurs. Comme ça. C'est le fun. Puis dans chaque coin de ce que j'ai, je vais en faire. Comme ça. Ici aussi. Je vais en faire par en bas, comme si c'était des fleurs, comme ça aussi. Comme ça. Puis là, entre les deux, je pourrais juste décider de relier à la fleur d'à côté. Je sais pas, là, faire des traits un petit peu amusants. Comme ça. On va faire lui de même. Je me laisse aller, là. J'ai pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, comme je vous dis, là. Après ça, ici, on relie là. Je garde juste toujours un peu le même type de mouvement, là. D'un pattern à l'autre. Dans le fond, eux autres, je sais pas si vous les entendez. Ah, chicane de couple. Ok, donc ça a couvert le bas. Pour rendre ça plus intéressant, je pense qu'il y en a certains d'entre eux que je vais noircir. Ça va juste comme briser un petit peu la monotonie. Ça va être plus amusant. J'essaie d'en faire 1 sur 2, mais comme j'ai pas été de façon très égale, c'est possible que ça soit pas réellement là, 1 sur 2. Comme ça. Là, ici, si je continue, ici, ça serait noir, ici, ça serait noir. Couvrir, c'est assez long.
Voilà, comme ça. Donc là, au moins, on a couvert toutes ces zones-là. Ça donne l'impression que c'est justement plus à l'ombre, en dessous de tout le reste. Si on trouve qu'il y a trop de monotonie dans les petits points ici aussi, ben je pourrais en fait décider que pour certains d'entre eux, je mets un petit point au bout. Peut-être juste ceux d'en bas, justement. Ça va donner l'impression qu'ils sont plus à l'ombre. J'en mettrai pas dans toutes, mais juste ceux qui sont plus en bas. Comme ça. Parfait. Donc, on veut quand même garder des zones qui sont plus pâles. Fait que là, je vais garder les petites pattes peut-être un peu plus pâles. Mais comment je vais faire ça? C'est que je vais m'inventer d'autres patterns comme plus lousses autour. Fait que comment on peut les inventer? Ben, moi, je vais juste me faire des lignes qui sinuent. Ici et là. Des fois, ça se rapproche, des fois, ça s'éloigne. Puis là, ben, je vais essayer de les relier ensemble d'une quelque sorte. Avec des formes qui changent. Sans que ça soit nécessairement trop uniforme. C'est juste pour couvrir. Comme ça. Parfait. Donc, un petit peu la même chose de l'autre côté ici. Je vais faire des lignes qui sinuent. Ici et là. Et je vais me faire des traits dans l'autre direction. Dans ce sens-là aussi. OK. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour terminer? Je dirais, il y a peut-être juste la petite queue qu'on pourrait définir un peu davantage. Je vais m'amuser avec des formes. Espèce de carré qui devient de plus en plus grand. Qui part du milieu. Plus ça s'agrandit, plus c'est difficile. Fait que je vais en faire plusieurs en fait. C'est peut-être plus un triangle qu'un carré en fin de compte. Je vais en faire un autre ici. Un autre là. Puis là, je pourrais décider que entre ceux-là, je fais un peu des lignes dans l'autre direction. Dans l'autre direction.
continuer ici comme ça. Change d'angle. Ok. Même chose ici, on va continuer comme ça. Je vais en remettre ici juste pour remplir ça. Puis remplir lui. Ça fait un petit pattern amusant. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser quand même une partie blanche ici, mais je vais utiliser des petites boules. Je vais faire des petits ronds qui vont en rapetissant. Qui s'empilent comme ça. Encore des petits ronds. Ça fait juste des petits patterns le fun. Des petits ronds comme ça aussi. Bon, comme ça. Puis là, on pourrait faire un petit peu les mêmes patterns, juste un peu ici de l'autre côté. Juste pour qu'on voit une similarité d'un côté à l'autre. Pas pire. Bon, finalement, ben peut-être pour simplement donner un petit peu de vie. Je trouve que ceux-là, ils sont comme un petit peu plates. Peut-être qu'un de temps en temps, on pourrait les hachurer davantage. Peut-être pas tous, là, mais juste certains d'entre eux. Une fois sur deux. Je les hachure un peu plus. Comme ça donne la vie. Ça fonce un petit peu, mais ça garde quand même un peu petit côté moins garni. Je vais faire la même chose avec eux ici. Sinon, je trouvais vraiment qu'on voyait comme pas assez les motifs de loin. C'était un petit peu plate. Chacun a son type de motif qu'il préfère aussi. Il y en a qui aiment les lignes, il y en a qui aiment les ronds. Ça dépend. Moi, celui-là, on dirait que c'est plus des lignes. Cette fois-ci. Des fois, ça peut arriver que je vais plus dans des bulles. Autre chose. Bon, de quoi ça a l'air? Là, je le regarde de loin. Ça commence à être bien. Je trouve quand même que mes ondes blanches ont l'air comme trop blanches. Là, je me demande comment que je vais régler le problème.
J'ai envie de faire un peu des carrés à des endroits. Fait que je vais me faire une espèce de quadrillage. Ok. J'essaie de le faire le plus égal possible. Comme ça. Puis je vais faire la même chose pour... En fait, je l'aime bien juste le quadrillage comme ça. Je voulais refaire d'autres carrés dedans, mais je trouve qu'il est le fun. Il a son style. Ça va juste couvrir vaguement. C'est correct dans le fond. Puis ben pour les ondes blanches ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des petites boules un peu partout au milieu. Juste pour que ça soit pas trop blanc. Il nous resterait peut-être à faire juste cette partie-là. J'essaie de me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais y aller avec des ronds qui se croisent un peu, comme ça. C'est pas évident à dessiner. Ouais, c'est pas évident. Bon, comme ça, on a un peu toutes sortes de formes. Tiens. Ok, puis là, à l'intérieur des ronds, je pourrais décider de faire... Qu'est-ce que je peux faire? En fait, certains des ronds vont être un petit peu obscurcis, mais pas tous. Il est plus foncé. Puis en fait, les entre-ronds, je vais les mettre noirs finalement. Entre les ronds. Bon, c'était supposé être blanc, mais finalement, ça l'est plus. C'est la vie. Ok. C'est quand même bien rempli. Puis là, de l'autre côté aussi, je vais me faire des patterns ronds tant que possible. J'essaie de respecter les formes que j'ai commencé. Même si on sent que ça diffère un peu.
ça. Bon, ok. On a fait un bon tour. Fait que la dernière chose que je vais faire juste pour terminer, c'est que je vais prendre justement mon crayon épais, ma brosse, mon numéro 1. C'est la brosse. 2. Je mon numéro 1. Je vais prendre la brosse. Puis disons que les endroits où je veux vraiment qu'on voit un petit peu mieux les contours, ben je vais les faire. Fait que justement, mettons pour le tour des pattes, le tour du visage, il y a comme vraiment une jonction que là, j'en ai un peu perdu. Fait que je vais juste travailler plus foncé comme ça. Pour montrer cette jonction-là. Puis pour le faire, j'utilise la brosse que je mets de côté. Fait que ça donne un bon contour, là, on le voit bien facilement. Même chose pour l'intérieur. Ça. L'autre petite patte. Le contour de la patte. C'est une bonne question d'où est-ce qu'il arrête maintenant. Comme ça. Je vais faire le contour du visage. Donc le contour du visage, je fais ça comme ça ici. Je vais m'inventer un peu des traits. Juste parce que je veux mieux voir les contours. Ça, c'est vraiment arbitraire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je trouve que ça aide à mieux percevoir les formes contours. Puis dans le cas de ce dessin-là, ça aide à mieux voir de loin. Sinon, il y a juste trop de choses. Puis on perd un petit peu l'idée. Comme ça. Donc là, pour terminer, je vais faire le contour final de la bête. Vous pouvez tourner votre feuille pour rester dans un angle qui est adéquat puis facile. Pour tout faire comme ça. Et finalement, la dernière petite partie. Je fais la même chose en dessous. Et voilà! Voilà! Donc, c'est notre petite... Ah, je vais faire celle-là. Tchum, tchum, tchum. Et voilà. Donc, c'est notre petit raton laveur. Donc, j'espère que vous allez être capable, vous aussi, de faire une œuvre créative. Le but de ce travail, c'est vraiment de vous amuser à faire des lignes, de travailler vos lignes, travailler vos patterns, vous détendre. Profitez-en bien. Une fois que c'est fait, vous pouvez le poster. Si vous êtes dans les couleurs, allez dans les couleurs. C'est vraiment libre à chacun.